Bonsoir bien-aimés et bienvenue à l'actualité du ciel. Je crois depuis le début de cette semaine que vous êtes véritablement édifiés sur la clé que constitue la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu aujourd'hui est banalisée. Je reviens et j'insiste là-dessus. Toute personne qui veut faire des exploits avec Dieu, toute personne qui voudrait entrer dans la terre promise, à savoir le repos, bien-aimé, je vais te dire, la crainte de Dieu n'est pas optionnelle. La crainte de Dieu est une nécessité, c'est un impératif. Dieu s'attend à ce que tu le craignes. Aujourd'hui, les informations que le monde ventile et distille, toutes ces informations banalisent Dieu, banalisent le royaume des cieux, banalisent l'Église de Dieu. Mais je vais te dire, quel que soit l'endroit du monde où tu peux te retrouver, Dieu s'attend à ce que tu le craignes. Dieu s'attend à ce que tu aies du respect vis-à-vis de lui. Tu n'existes pas par hasard. Tu n'es pas le fruit de la volonté des hommes. Et peut-être que tu as cru que le fait pour toi d'observer certains rituels religieux, cela voulait dire que tu crains Dieu. Oh que non. Peut-être que tu as cru que le fait d'appartenir à une dénomination, fût-elle ancienne ou puissante, cela voulait dire que tu crains Dieu. Oh que non. Si tu n'as pas de rapport, de relation avec Dieu, tu n'es pas en train de marcher dans la crainte de Dieu parce que on craint une personne avec qui on a en relation. Mais une personne dont on a peur, on va plutôt s'éloigner. Si même il y avait une relation, la peur va faire en sorte qu'il y ait séparation, il y ait brouille. C'est la raison pour laquelle tu dois connaître, savoir si c'est l'esprit de la crainte de Dieu qui est en toi, si c'est ce qui t'est enseigné, si véritablement tu marches dans la crainte de Dieu ou alors tu es en train de dévier et que tu marches dans la peur. Dans la peur. Voyez-vous, lorsque vous êtes dans ce monde où les gens ne respectent plus l'autorité, mais ont plutôt peur de l'autorité, ces personnes vont s'inscrire dans la malagresse. Et toute malagresse que vous avez vis-à-vis de l'autorité, cela peut être sanctionné de façon dont vous ne vous attendez pas du tout. Aujourd'hui, il y a une histoire dans le Nouveau Testament que nous connaissons, mais parfois que nous ne comprenons pas. C'est une histoire qui nous révèle les dégâts de la méprise entre la crainte et la peur. Je te dis, la peur est un sentiment qui nuit gravement à toute relation. Si tu es en relation et que tu as peur de perdre ton partenaire, ton ami, ton associé d'affaires, la peur va t'éloigner, la peur va entamer la confiance. Dieu a prévu une relation de confiance entre toi et lui. Église de Dieu, Dieu a prévu une relation de confiance entre toi et lui. Donc aujourd'hui, nous allons étudier un cas dans le Nouveau Testament qui nous montre clairement ce que la crainte n'est pas. Si tu es un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, et aujourd'hui tu t'es relâché, tu t'es découragé à cause soit de ce que tu as entendu, des paroles qui t'ont limité, un évangile de peur, un évangile qui t'a condamné, un évangile qui te dit, écoute, c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. Je vais vous dire une chose, quand même Dieu va utiliser des hommes, c'est Dieu qui a fait de vous ce que vous êtes. Respectez les hommes et honorez Dieu. Car Dieu vous a choisi et vous a placé là où vous êtes pour accomplir un but. Dans le livre de Matthieu 25, du verset 14 au verset 30, Jésus nous relate la parabole des talents. C'est une histoire que plusieurs d'entre vous connaissez. Et alors je vais aujourd'hui vous révéler là où se trouve la crainte et là où se trouve la peur. Dans cette histoire, on va très rapidement se rendre compte qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y en a qui reçoivent beaucoup, il y en a qui reçoivent moyennement, il y en a qui reçoivent peu. En réalité, la quantité importe peu. Ce qui intéresse le plus, c'est l'attitude qu'on a vis-à-vis de celui qui nous donne. Quelle attitude as-tu vis-à-vis de Dieu? Quelle attitude as-tu vis-à-vis de Christ? Quelle attitude as-tu vis-à-vis du Saint-Esprit?
Est-ce que tu sais que ton attitude à l'égard de l'Esprit Saint, en réalité, va déterminer la relation que tu auras avec Dieu? Si tu méprises et que tu ne considères pas la présence de Dieu dans ta vie au travers du Saint-Esprit, tu ne considères pas à sa juste valeur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pas pour les péchés, mais par amour pour toi. Si tu ne considères pas ces choses, tu ne sauras pas être dans la bonne attitude. Dans cette parabole, on va se rendre compte de plusieurs leçons. Et aujourd'hui, je continue encore de vous dire, la peur n'est pas la crainte. Toute personne qui s'inscrit dans la peur va naturellement casser une relation, va naturellement briser une relation, va naturellement s'auto-détruire. Vous ne détruisez jamais Dieu en ayant peur de Dieu, mais vous vous détruisez vous-même. Vous ne détruisez jamais la vie des gens en ayant peur d'eux, mais vous vous détruisez vous-même en vous inscrivant dans la peur. À cet effet, j'ai produit un enseignement. Comment vaincre la peur en 7 étapes. La 7e étape, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Jésus n'a pas eu peur de la tombe de Lazare. Jésus a honoré Dieu. Lorsque vous avez peur des circonstances pourries, chaotiques autour de vous, cela va vous amener à déshonorer Dieu. Mais si vous avez confiance en votre Dieu, aucune situation ne tiendra devant vous. Et vous allez glorifier Dieu. Vous allez refléter le royaume des cieux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette 3e personne qui avait reçu un talent. La Bible déclare que la personne a reçu un talent. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as reçu de tes parents? Qu'est-ce que tu as reçu de la société? Mais l'homme qui n'est bon, mais qui est transformé par la société, je ne le veux pas. Je préfère te parler de toi parce que tu as reçu le souffle de vie de Dieu. Et par ce souffle de vie, Dieu t'a placé dans cet univers pour que tu sois le reflet de sa gloire. Pour que tu sois le reflet de son amour. Le verset 25 dit ceci. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Je voudrais vous dire, en lisant cette portion de la Bible, la première des choses que la peur de Dieu fait, c'est qu'elle déforme la nature de Dieu. Si vous avez peur de Dieu, vous n'aurez pas la vraie image de Dieu. Vous n'aurez pas la vraie nature de Dieu. Si vous croyez que Dieu est un homme qui vous aime aujourd'hui et demain vous déteste, qui vous sauve aujourd'hui et demain vous abandonne, si vous croyez que Dieu est un homme qui, en vous donnant, est en train de vous piéger, je peux vous dire une chose. Cette peur que vous avez n'est pas du tout une bonne attitude. N'est pas du tout une bonne attitude. Il y a des gens qui ont peur de suivre Jésus pensant que comme ils sont intelligents, dans le fond, ne sauront pas mettre en valeur leur intelligence. Je vais vous dire, c'est une bonne excuse, mais qui s'inscrit en rébellion vis-à-vis de ce que Dieu a fait. Qui s'inscrit en rébellion vis-à-vis de ce que Dieu a fait. Est-ce que tu prends conscience que Dieu t'a donné quelque chose? Cette personne, elle s'approche du Seigneur. Elle dit, je savais que tu es un homme dur. Lorsqu'on vous dit Dieu va vous frapper, Dieu va vous punir, Dieu va vous tuer, Dieu va. Je vais vous dire une chose, on est en train de vous dire que Dieu est un homme dur. Dieu n'est pas un homme dur. Parce qu'en vous disant que Dieu est un homme dur, parce qu'on veut vous amener à le craindre, à le respecter, on va plutôt créer en vous la peur. Et la peur est une source d'hypocrisie.
Et la peur est une source d'hypocrisie. Si cet homme a reçu le talent, cela veut dire qu'il était en relation avec le Seigneur en question. Il n'aurait pas reçu de talent s'il n'avait pas de rapport avec le Seigneur. Mais le Seigneur lui a fait confiance. En lui confiant ses biens. En lui confiant ses biens, il lui a fait confiance. Mais ce dernier, parce qu'il n'avait pas en lui la crainte de Dieu, mais plutôt la peur, il a commencé à avoir une mauvaise image de son maître. Il dit, je savais que tu étais un homme dur. Deuxième chose, il dit, qui moissonne où tu n'as pas sémé. Donc il est en train de lui dire en quelque sorte qu'il est une personne qui prend ce qui ne lui appartient pas. Dieu ne prend pas ce qui ne lui appartient pas. La troisième chose, il va dire, tu amasses là où tu n'as pas vanné, ce qui n'est pas vrai. Alors pour ces trois raisons qu'il a énumérées, puisqu'il sait déjà qu'il est un homme dur, et il donne les détails sur la dureté qu'il a de son maître, il lui dit, j'ai eu peur. La peur l'a paralysé. La peur l'a amené à mal réagir vis-à-vis de la grâce qui lui était faite, vis-à-vis de la grâce qu'il a obtenue. Vous savez, vous pouvez être une telle personne qui est à l'église aujourd'hui et qui a peur de faire des propositions pour que le ministère grandisse, qui a peur de s'impliquer pour que le ministère avance en se disant, ce n'est pas mon église, c'est l'église de tel. Après, ça sera pour lui et sa famille. Bien aimé, c'est l'église de Dieu. Donc, si tu te retiens alors que tu as des dons, tu as des talents et que tu hésites à t'engager dans le ministère parce que tu te dis, c'est telle personne qui en est le fondateur, qui est la tête, et tu penses qu'en t'engageant, cela signifie que tu n'es pas en train de servir Dieu ou cela signifie que tu n'as rien fait. Je vais te dire, tu as une mauvaise image de Dieu. Tu as une mauvaise image de Dieu. Et cette mauvaise image de Dieu va t'amener à ne pas réagir comme Dieu attend. Et donc, je t'invite aujourd'hui à changer d'attitude. Je t'invite aujourd'hui à changer d'attitude. La Bible déclare que ce serviteur a eu peur. Et parce qu'il a eu peur, la Bible déclare que il est allé cacher le talent dans la terre. Parfois, il y a des actions que les gens posent autour de vous. Si vous êtes spirituel et mature, vous comprendrez que ce ne sont pas des personnes qui agissent parce qu'ils sont dans la rébellion, mais ils agissent parce qu'ils ont la mauvaise information. Si vous avez une information selon quoi Dieu frappe à tout bout de champ, je peux vous assurer d'une chose, vous allez avoir peur de Dieu. Et toute personne qui vit dans la peur n'est pas parfait dans sa relation, n'est pas juste dans sa relation. Nous remontons au verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Vous êtes appelé au ministère, vous êtes appelé à servir Dieu. Mais parce que vous avez peur de Dieu, parce que vous avez peur de votre leader, votre mentor, cette peur vous amène à servir de façon injuste, à servir de façon inappropriée, à servir avec beaucoup de réserve. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. Il avait pourtant 2 autres compagnons. Pourquoi n'a-t-il pas copié l'exemple des 2 autres compagnons? Pourquoi a-t-il préféré garder l'image qu'il avait de son maître, sachant qu'il a 2 autres compagnons qui ont une autre image de son maître? Il n'y a pas d'excuse pour toi, bien-aimé. Tu ne dois pas demeurer dans la peur. Aujourd'hui, Dieu t'accorde la grâce d'écouter ces messages. La crainte de Dieu est la clé. Tout enfant de Dieu qui veut mener une vie chrétienne épanouie doit s'inscrire dans la crainte de Dieu. La grâce de Dieu, en réalité, nous introduit dans la crainte de Dieu. Lorsque vous réalisez que vous n'aviez rien, et puis quelqu'un vous a tout donné, quelqu'un a payé le prix pour que vous soyez en communion avec la personne la plus
merveilleuse de l'univers, Dieu, le Saint-Esprit. Bien-aimé, votre réponse à cette grâce, ce n'est que le respect, ce n'est que la crainte. On va se rendre compte que ces deux autres compagnons, quand ils ont chacun reçu quelque chose de Dieu, à l'instant, ils ont commencé à le fructifier. Pourquoi n'ont-ils pas eu peur de perdre ce qu'ils avaient reçu? Dieu ne leur a pas demandé de le fructifier. Dieu leur a remis, mais parce qu'ils étaient en relation, ils ont dit, comme j'ai ceci, je peux le valoriser. Bien-aimé, si tu as Jésus dans ta vie, tu n'as pas besoin d'être pasteur, évangéliste ou docteur, mais tu peux commencer à témoigner Jésus autour de toi. Tu peux commencer à parler de ton assemblée autour de toi. Tu peux commencer à inviter les gens à l'église autour de toi. Cela est important. Mais toute personne qui vient à l'église et qui est incapable d'aller dans son quartier, dire Jésus est Seigneur, Jésus vous aime, Jésus revient bientôt, une telle personne s'inscrit dans la logique du troisième personnage, à savoir une personne qui trouve que Dieu est dur. Pourquoi Dieu nous demande d'aller dire aux autres qu'il revient bientôt? Pourquoi Dieu nous demande d'aller prêcher l'évangile? N'est-ce pas tout le monde part à l'église? Bien aimé, le fait d'aller à l'église ne signifie pas que quelqu'un est sauvé. La connaissance que tu as de la nouvelle naissance doit t'amener à reconnaître que tu as reçu quelque chose. Tu as reçu quelque chose. Bien aimé, la nouvelle naissance n'est pas de ta volonté. La nouvelle naissance est de la volonté de Dieu. Aucun enfant n'a émis une volonté à naître. Aucun. Personne n'est Kirikou, personne. Kirikou seul peut dire je vais y sortir. Mais aucun enfant normal n'a émis le souhait de naître. Personne. De la même manière, nous qui sommes enfants de Dieu, ce n'est pas de notre volonté, mais cela relève de la souveraineté de Dieu. Et lorsque Dieu nous accorde cette grâce, ce privilège, bien-aimé, je vais te dire, n'est pas une image déformée de Dieu. N'est pas une image déformée de Dieu. Ils sont tellement nombreux, ces enfants de Dieu, qui ne comprennent pas que Dieu les aime. Et que Dieu s'attend à ce qu'ils aillent dire à d'autres personnes qui les aiment aussi. Est-ce que tu peux t'inscrire pour promouvoir le royaume des cieux? Je lis à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. La Bible nous révèle ici qu'il appelle ses serviteurs. Si vous voulez servir quelqu'un, vous devez être en relation avec la personne. Vous ne servez pas quelqu'un étant absent. Maintenant, le maître remet ses biens à ses serviteurs. Ce ne sont pas forcément les seuls serviteurs qu'il avait. Admettons même que ce soit les seuls serviteurs qu'il avait. Pourquoi le troisième a préféré aller cacher l'argent, tandis que les deux premiers ont commencé à fructifier l'argent, à l'investir? Pourquoi le troisième a préféré aller cacher que de fructifier? Aujourd'hui, il y a tellement d'enfants de Dieu qui ont peur. Ils ont peur de Dieu, ils ont peur du monde. Ils ont honte. Parce que la peur, c'est une situation de honte. Lorsque vous avez honte de témoigner votre foi à cette humanité en péril, vous êtes en train de vous comporter comme cette troisième personne qui allait cacher le talent. Est-ce que tu te rends compte que le salut que Dieu t'a donné, Dieu aimerait et souhaiterait que tu le partages avec quelqu'un d'autre? Dieu aimerait que tu le fructifies. Mais la mauvaise compréhension de qui est Dieu. Non, c'est Dieu qui sauve. Dieu n'a pas besoin de moi pour sauver quelqu'un. Dieu a besoin de toi pour sauver quelqu'un. Dieu a besoin de toi pour sauver quelqu'un. Vous remarquerez ceci. La personne qui avait reçu 5 talents a commencé à les fructifier. Et lorsque son maître est revenu, elle pouvait dire à son maître, « Voici 5 talents que tu m'as remis, j'ai gagné 5 autres. » Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Pendant l'absence de son maître, ce monsieur a vécu de ces talents qu'il a reçus. Il a pu vivre de ces talents et il a pu gagner 5 autres talents, tout en vivant des mêmes talents qu'il avait reçus. C'est-à-dire que l'argent qu'il a reçu, il a fructifié, il vivait avec cet argent,
mais en même temps, il épargnait pour économiser. C'est pour vous dire, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui croyez que ce qui compte pour vous, c'est d'écouter juste la parole de Dieu. Ne soyez pas des chrétiens des réseaux sociaux. La vie spirituelle n'est pas une vie virtuelle. Voyez cet homme-ci, il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » Donc le gars s'est fait une illusion qui est devenue conviction. Je savais que tu es un homme dur. La vie spirituelle n'est pas une vie virtuelle. Si vous croyez en Dieu, si les messages que j'apporte ou d'autres serviteurs apportent dans vos vies arrivent à vous amener à établir une relation avec Dieu, vous devez chercher autour de vous des hommes qui prêchent l'évangile. Laissez le Saint-Esprit vous orienter dans une assemblée où vous pourrez développer une véritable communion avec Dieu, mais aussi avec son Église. Mais aussi avec son Église. Si vous voulez vivre seulement dans une virtuelle, vous aurez une déformation de qui est réellement Dieu. Une déformation de qui est réellement Dieu. Maintenant, si vous êtes dans une zone où ce n'est pas possible pour vous d'être dans une communion, je puis vous assurer que Dieu va développer votre relation avec lui au travers de ses enseignements. Donc, je voudrais vous dire ceci. Cet homme avait une image erronée. Pour lui, il dit, je savais que tu es un homme dur. Bien-aimé, je veux vous dire une chose. Si vous savez que Dieu est amour, ne le méprisez pas. Ne vous amusez pas avec un homme qui aime. Parce qu'un homme qui aime, non pas qu'il va cesser d'aimer, mais lorsqu'il prendra une décision, cette décision sera irrévocable. Ne vous amusez pas avec Dieu parce qu'il vous aime, parce qu'il est amour. Ne vous amusez pas avec Dieu parce que aujourd'hui vous allez dire Dieu m'aime et puis ça va. Attachez-vous à Dieu et respectez Dieu. Cette parabole est remplie d'enseignements sur ce qu'est la crainte et sur ce qu'est la peur. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, n'enterrez pas votre talent parce qu'on vous a enseigné que vous ne pouvez pas aller prêcher l'évangile si vous n'avez pas de couverture. Et vous pouvez avoir le zèle, quelque chose brûle en vous. Mais des hommes vous disent non, n'y allez pas parce que vous n'avez pas de couverture. C'est moi votre couverture spirituelle. Je vais vous dire, bien-aimés, n'ayez pas une connaissance erronée de votre Dieu. N'ayez pas une connaissance erronée de votre Dieu. Si Dieu vous demande de faire une chose, faites-la. C'est sur le terrain qu'on saura que c'est Dieu qui vous a envoyé ou pas du tout. Mais vous ne devez pas hésiter alors que vous avez entendu la parole de Dieu, alors que vous avez discerné la voix du Seigneur qui vous appelle dans sa vie. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas vous relâcher à vous engager véritablement avec Dieu. Vous ne devez pas. Aujourd'hui, j'apporte un message pour te dire, le royaume des cieux t'a donné des dons et des talents. Le royaume des cieux t'a rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est pour que tu fructifies. Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera honoré. C'est ainsi que mon Père sera comment? Honoré. Une personne qui a peur ne porte pas beaucoup de fruits ou même pas du tout. Voici ce que dit Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 15, à partir du verset 8, voici ce que dit Dieu. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et que vous serez mes disciples. Dieu s'attend donc à ce que tu portes beaucoup de fruits. Mais cependant, la peur de Dieu, la peur des hommes, la peur de ton environnement va te paralyser dans la productivité. Et si tu es paralysé, tu ne glorifies pas Dieu, tu n'honores pas Dieu. Si tu es paralysé, tu vas devenir paresseux. Parce que quand vous allez voir les qualificatifs du maître, le maître va lui dire serviteur méchant et paresseux. Non seulement la peur va te rendre méchant, parce que l'instinct de survie sera développé dans la vie de quiconque a peur.
il va développer l'instinct de survie. Rappelez-vous de ces 12 espions qui sont allés explorer la terre promise. À leur retour, 10 vont avoir un rapport négatif, tandis que Caleb et Josué vont dire « Montons avec la grâce de Dieu, nous allons être vainqueurs. » Mais les 10 autres, parce qu'ils sont méchants, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'ils ont peur, la peur ayant changé de camp, ils vont plutôt affronter Dieu. Bien-aimé, la méchanceté va se développer en toi par l'instinct de survie. Lorsque tu marches dans la peur de Dieu, la peur des hommes, la peur de l'environnement, la peur de l'échec, la peur de perdre telle ou telle autre personne, la peur de quitter ou d'abandonner telle attitude, je vais te dire, cela va te rendre méchant. Tu vas développer l'instinct de survie. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu survives. Dieu veut que tu vives. Il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu a donc prévu l'abondance dans ta vie, pas la misère. Une personne qui est méchante, c'est une personne qui sera paresseuse. Voyez-vous, les agresseurs, les bandits, ils sont paresseux. Ils ne foutent rien. Tout ce qu'ils attendent, c'est de sortir à une certaine heure pour commencer à poignarder, agresser des gens, voler, braquer. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si de la même manière, tu ne t'inscris pas dans la crainte de Dieu et que tu passes le temps à avoir peur, tous ceux qui ont peur des pasteurs, des prêtres, c'est des personnes méchantes et paresseuses. C'est des personnes qui trouvent une bonne excuse pour ne rien faire. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu voudrait que tu sortes de la peur et que tu entres dans le respect, que ce soit avec lui Dieu, que ce soit avec des hommes qui t'entourent, que ce soit avec des leaders. Je vais conclure en te disant ceci. Si tu as peur de Dieu, tu vas développer la méchanceté et la paresse. Les 12 espions qui sont partis, 10 par peur, sont devenus méchants vis-à-vis de Dieu. Ils ont même dit qu'ils devaient lapider Moïse. Et les mêmes 10 ont dit, par paresse, nous ne pouvons pas affronter ces personnes parce qu'ils sont d'une haute taille et nous dépassent en taille. Donc, mieux on rentre en Égypte. Dieu ne te laissera jamais rentrer en Égypte, ne l'oublie jamais. Lorsque Dieu te sort du monde, la seule option que tu as, c'est d'avancer. Si tu n'avances pas, tu vas tomber en chemin, mais tu ne rentreras pas en Égypte. Mais la bonne nouvelle, bien-aimé, c'est que Dieu veut que tu atteignes la terre promise. Dieu veut que tu fructifies et que tu portes du fruit. Dieu veut que tu fructifies et que tu portes du fruit. On n'est pas disciple de Jésus sans fruit. On est disciple de Jésus parce qu'on porte beaucoup de fruits. Parce qu'on porte beaucoup de fruits. Et tout serviteur qui a une connaissance, une image erronée de son maître, ça sera un mauvais serviteur qui ne portera pas de fruits et par conséquent, qui sera élagué. Qui sera élagué. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne veux pas que tu sois comme ce serviteur qui n'a pas porté du fruit. Par peur. Mais je veux aujourd'hui que tu réalises que si tu as envie, si Dieu te bénit financièrement, si tu as la santé, c'est parce que Dieu veut que tu portes du fruit. C'est parce que Dieu veut que tu portes du fruit. Tout ce que tu veux faire en t'inscrivant dans la peur va te paralyser. La peur est nocive. La peur de Dieu est paralysante. La peur de Dieu va t'amener à ne pas accomplir le plan parfait de Dieu. Et donc je termine en te disant, si tu portes beaucoup de fruits, alors le Père sera glorifié et tu seras disciple de Jésus. Dieu désire vous confier plus de choses encore. Et donc, Dieu vous invite à porter plus de fruits et pour y arriver, établissez une relation avec Jésus. Établissez une véritable relation avec Jésus-Christ et faites-lui confiance pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous demain